Selon moi, la spiritualité, c'est de vivre l'expérience de l'union avec Dieu. Car dès lors où un être humain vivre cette expérience divine, il saura que il est lui-même Dieu sur terre. Oui, la team. Nous sommes tous des dieux sur terre. Car si nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous sommes tous les étincelles de Dieu, nous sommes Dieu sur terre. Mais jusqu'à présent, l'humanité vivait sur terre en ignorant cette question. Mais c'est Dieu qui a décidé d'enlever la voile. Il a décidé de toquer derrière chaque âme humaine pour attirer son attention et pour le montrer qui il est réellement. Tout dépend de qui tourne à l'intérieur pour entendre cet appel et qui résiste. Mais je pense que il faut juste aujourd'hui observer l'humanité pour comprendre que chaque être humain, il est appelé aujourd'hui à écouter son âme. Certes, beaucoup sont en train de résister, mais ils finiront par répondre. Car Dieu, ou la vie, ou l'univers, appelle-le comme bon te semble, mais il ne nous laissera pas le choix de faire autrement que de tourner à l'intérieur de nous pour savoir ce que notre âme nous murmure. Bien évidemment, je dois reconnaître que cela n'arrange pas aux religieux. Car si chaque être humain comprend qu'il est lui-même ou elle-même Dieu, pourquoi elle courira derrière un guide religieux comme un mouton court derrière son berger? Non, tu ne besoindras plus de courir derrière un guide religieux pour être son mouton. Par contre, tu sauras que le vrai berger, c'est Dieu. Et il est à l'intérieur de toi. Et dès lors où tu comprends que le vrai berger, c'est Dieu, et il est à l'intérieur de ton âme, tu te relieras à Dieu pour qu'il soit ton vrai berger, tout en respectant chaque être humain qui traîne sur terre. Parce que tu vas tout simplement et naturellement comprendre que toi et l'autre, vous êtes reliés, vous êtes liés. Donc, ce que tu veux pour toi et ce que tu souhaites pour toi, naturellement,
tu le souhaiteras à l'autre. Parce que tu comprendras que nous sommes un, nous sommes l'esprit universel. Le corps, c'est tout simplement le temple de l'âme. Autrement dit, c'est la maison de l'âme. Tout comme ta maison t'appartient, ou ta chambre, ou là où tu demeures. Derrière ce corps, il y a quelque chose de beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus grand que le corps qui est l'enveloppe. Nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas le mental, nous sommes l'esprit universel. Que certains nomment Dieu, d'autres le nomment l'univers, d'autres le nomment l'énergie créatrice. Moi, le nom que tu le donnes m'importe peu. Mais là où j'attire ton attention, c'est que tu fais partie de ce mystère. C'est la raison pour laquelle je te invite de tourner à l'intérieur de toi pour savoir qui tu es réellement. En tout cas, c'est ce que ton âme te murmure. Il te appelle pour que tu le tendes l'oreille, pour qu'il puisse te donner les règles. Tes règles à toi, pas mes règles. Ta vérité à toi, pas ma vérité. Mais je dois avouer encore une fois que cet éveil n'arrange pas aux religieux, car c'est la fin de leur pouvoir. Eux, leur souhait était de détenir le pouvoir dans leurs mains pour pouvoir manipuler les hommes, leur garder dans l'ignorance pour pouvoir leur manipuler entre guillemets. Cependant, Dieu ne leur laisse pas le choix, car ce pouvoir, il est à sa main. C'est lui qui décide à qui le donner, à qui ne le pas le donner. Dieu lui-même, il a pris les choses en charge. Il a décidé de distribuer ce pouvoir dans toute l'humanité. Autrement dit, il a décidé d'enlever la voile pour nous montrer que lui, le Tout-Puissant, lui, le Omniprésent, il est dans chaque âme humaine. Donc, que l'humanité le veuille ou pas, cette savoir et ce pouvoir et cette sagesse, il va répondre partout dans l'humanité. On appellera cela l'évolution de l'humanité. Malheureusement, je suis conscient qu'il y a des âmes qui ont encore besoin de s'accrocher à la religion. Faites comme bon vous semble. Mais vous avez aussi intérêt à tourner à l'intérieur de vous pour entendre ce que votre âme vous murmure. Parce qu'en résistant cela, certaines ils vont passer par des maladies graves pour prendre conscience de cet appel. D'autres, ils vont passer par des accidents graves
pour prendre conscience de cet appel. Ce qu'on appelle, ce qui vit dans le monde bisounours, eux, ils vont recevoir le message positivement, sans aucun dégât. Pourquoi certaines personnes ils vont avoir plus de facilité à entendre l'appel, d'autres non? Parce que tout simplement, il y a deux catégories des êtres humains. Ceux qui vivent en demeurant dans l'intelligence et ceux qui vivent en demeurant dans l'intellect. Ceux qui vivent dans l'intellect, ils ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin de comprendre avant d'agir. Et ceux qui vivent dans l'intelligence, ils savent que on ne sait rien. On est des êtres ignorants qui ont oublié notre réalité. Donc, cet rappel, en fait, il va se faire progressivement pour certaines et pour d'autres, ça va arriver brusquement parce qu'ils l'ont tellement résisté. Finalement, il faut que la vie leur met un coup de pied. C'est la raison pour laquelle ceux qui vivent dans l'intellect, eux, ils vont rentrer dans cet éveil, soit par un accident grave, soit par une maladie, soit par une séparation qui arrache leur cœur, soit par perdre un être cher qui va réveiller leur conscience. Mais ne vous inquiétez pas, on va tous y arriver. Peu importe par où ou par comment, on va y arriver. Car Dieu lui-même, ou la vie, il va s'en charger. On n'a pas le choix. L'humanité, il va vers l'évolution. Et qui dit l'évolution, dit changement. Ceux qui n'aiment pas le changement, bien sûr, ils vont résister. Mais vous pensez que du fait qu'ils vont résister, ça va freiner Dieu ou la vie? Détrompez-vous. Oui, ils vont résister jusqu'au jour où ils vont recevoir leur coup de pied. Je ne le souhaite à personne. J'aurais aimé que chaque être humain prenne conscience de cet appel progressivement. Mais malheureusement, la nature humaine se résister, en fait, comprendre d'abord et après agir. Voir pour croire. Malheureusement, cet éveil spirituel, c'est pas ça son processus. Mais je le souhaite à n'importe quel être humain qui vit sur terre. Et cela arrivera à n'importe quel être humain. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.